tous. Donc moi c'est Clémence, je suis une tricoteuse dijonnaise. Ça fait déjà quelques années que je tricote et je suis très friande de tout ce qui est podcast tricot. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer. On est en janvier, donc on verra si déjà ça plaît et puis si je perdurerai. Mais bon, janvier c'est le moment des bonnes résolutions. Et une de mes bonnes résolutions c'est d'un peu plus partager ma passion. Donc voilà, je suis majoritairement tricoteuse, mais je fais aussi pas mal d'autres loisirs comme beaucoup, hein, comme beaucoup de personnes quand on touche à déjà un loisir créatif. Donc je fais un petit peu de crochet, un peu de broderie. Je me lance un petit peu dans l'aquarelle, j'essaye. Pas trop de couture, ça c'est pas trop mon truc, c'est un petit peu trop minutieux pour moi pour l'instant. C'est vrai que la couture, quand c'est trop petit, on peut pas agrandir, contrairement au tricot. Donc voilà, ça va être un podcast assez classique. Je vais parler de mes projets terminés, de mes projets en cours, de mes projets à venir, et puis peut-être de mes achats à laine en fonction. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec mon premier projet, qui est mon seul projet terminé, on va dire, même s'il reste encore quelques détails à faire. Il s'agit du gilet issu du Charlie Day set de Longue avec Anna. Donc normalement c'est un set avec un bonnet il me semble, un petit pantalon et donc ce gilet avec des jolies rayures qui est hyper simple à réaliser, qui se tricote du haut vers le bas. Et moi j'ai réalisé en laine Partner 3,5 de fil d'art. C'est vraiment ma laine de prédilection pour tout ce qui est layette. Je trouve qu'elle est, on va dire qu'elle est vraiment accessible déjà. Elle a un très bon rapport qualité-prix. Ça doit être environ 3 € la pelote. Il en faut 3 à peu près pour un gilet. Donc là, ça doit être une taille 3 ou 6 mois. Peut-être 6 mois, je me souviens plus exactement. Donc je trouve que c'est bien aussi pour utiliser, je pense avoir pas mal de restes de Partner 3,5 justement. Donc j'utilise des restes et là c'était vraiment des restes, il me restait du blanc. Et pour les rayures, c'est la couleur potiron que j'avais utilisé pour un autre gilet, pareil de Longue avec Anna, c'était un gilet noisette. Donc on voit encore les petits fils qui dépassent. Et je sais pas si ça va se voir, mais du coup comme j'ai déjà utilisé un reste, mais je n'avais plus assez de reste pour ma pâte de boutonnage. Donc j'ai dû recommander juste une pelote et on voit qu'elle est plus blanche que l'autre. Alors pourtant j'ai bien fait attention, c'était bien du blanc qui me restait et pas du écru parce que les deux sont disponibles. Donc j'ai vraiment pris le blanc également, mais le nouveau blanc est plus blanc que l'ancien blanc. Je pense que l'autre a dû un peu vieillir, ça devait faire 1 an ou 2 qu'il était dans mes restes. Donc bon, ça se voit pas trop. Je pense pas que la personne à qui je vais l'offrir verra la différence. Et puis bon, on verra si ça lui plaît ou pas. Je compte lui faire un deuxième petit gilet, un petit gilet noisette justement. Souvent c'est mon combo que j'aime bien faire. Un gilet noisette et un gilet, le gilet issu du Charlie Day set. Je trouve que ça fait un petit lot sympathique pour l'arrivée d'un petit bout. Et puis c'est vrai que j'en avais déjà fait pour d'autres connaissances. Et puis quand ma collègue avait vu, elle m'avait dit « Oh là là, le jour où je suis enceinte, je veux trop que tu me tricotes... je veux trop des petits tricots, quoi. » Donc j'espère que les couleurs lui plairont. En tout cas, c'est pour bientôt, vu que c'est prévu pour début février. Donc là, on est mi-janvier. Je vais essayer de tricoter rapidement le deuxième, le gilet noisette, pour pouvoir lui offrir. J'ai déjà la laine, ce sera aussi en Partner 3,5. En coloris naturel, c'est un joli beige qui devrait aller bien avec. Et pour les petits boutons, je vais lui mettre des petits boutons en bois que j'ai dans mon stock, qui devaient venir, il me semble, de la petite mercerie, j'avais commandé sur internet. Et je pense que j'ai au moins les boutons en bois, c'est indémodable, ça va avec tout, c'est mixte. Là je sais que c'est un petit garçon, mais si jamais un jour elle a une petite fille après, ce sera pas mal. Donc voilà pour mon premier projet. Et le seul projet terminé de cette vidéo. Donc on va passer à mon premier projet en cours. Donc même si j'ai un petit peu honte de dire qu'il est encore en cours parce qu'il reste vraiment pas grand chose. Donc c'est une paire de chaussettes, c'est une chaussette, c'est la première. Et il me reste vraiment que à rabattre mes mailles. Donc pour le modèle, il s'agit d'un modèle de The Handmade Life. Et ça doit être The Spondrift Socks. Elle a beaucoup de modèles de chaussettes qui sont tous plus jolis les uns que les autres.
J'ai longuement hésité et finalement je suis partie sur celle-ci parce que j'aimais beaucoup la dentelle. Hop. Donc c'est une jolie dentelle très très simple à réaliser, c'est juste des jetés et des mailles ensemble. J'ai un petit peu modifié le patron, donc moi je tricote toujours, je tricote un peu lâche, donc mes paires de chaussettes, je tricote toujours 56 mailles et ça me va parfaitement, mais souvent les patrons c'est 60 voire 64 mailles ou plus. Et pour celui-ci, il me semble que c'était en 64 mailles et donc j'ai modifié un petit peu la dentelle. J'ai enlevé 4 mailles endroits qui étaient situées entre des jetés et des mailles ensemble. Sur la taille au-dessus qui doit être la taille 72, c'était déjà le cas, il n'y avait pas ces mailles là, donc je me suis dit bon je vais les supprimer pour ma taille. Et en effet ça, enfin en tout cas moi je vois pas du tout la différence avec les chaussettes du patron quoi, ça, il n'y a aucune influence. Mais j'ai aussi modifié sur d'autres choses le patron, vu que je suis un peu sur la même recette de chaussettes. Je commence toujours des côtes vers les orteils. Je fais toujours comme ça. On dit souvent que c'est la première façon dont on a tricoté des chaussettes qui marque notre préférence. Je pense pas vraiment que j'aurai une préférence, c'est simplement que je préfère rabattre la pointe, enfin les orteils, que rabattre des côtes pour le côté élastique. Je trouve ça beaucoup plus simple de gérer l'élasticité quand on fait un montage que quand on rabat. Et j'ai fait un talon du coup renforcé, qui est aussi le talon que je préfère tricoter. Porter les deux me vont, que ce soit talon à rang raccourci ou talon renforcé, j'aime les deux. Donc je trouve qu'en effet que pour le côté esthétique, le talon renforcé est plus joli qu'un talon à rang raccourci. Donc je disais aussi que c'est ma propre, enfin j'ai modifié le patron, j'ai vraiment utilisé le patron que pour la dentelle. Et pour le reste, ma recette, je l'ai fait en partie grâce au livre de Liz Taylor, Je deviens expert tricot. Je vous replace. Je deviens expert tricot, que je trouve vraiment être une mine d'informations pour tout ce qui est tricot et notamment les chaussettes. Enfin, je m'en sers majoritairement pour les chaussettes. Donc voilà pour mon premier projet en cours. Donc la seule raison pour laquelle j'ai pas encore terminé, c'est pas parce que j'aime pas faire le crafting, au contraire, j'adore faire le crafting. C'est surtout parce que je sais que je n'ai pas envie pour le moment de monter la deuxième chaussette et que si je termine celle-ci, je vais avoir plus de mal à m'y remettre parce que mes aiguilles seront libres et j'aurai envie de faire autre chose avec mes aiguilles. Donc je tricote toujours mes chaussettes avec des aiguilles circulaires et je fais un magic loop, c'est ce que je trouve le plus pratique, pas besoin de changer d'aiguille en cours de route. Mais je sais que si je les libère, donc j'en ai qu'une seule paire d'aiguilles circulaires en 2,25, si je les libère, je vais voir monter une autre chaussette. Et du coup, ça va pas faire mon affaire parce que j'aurai qu'une seule chaussette comme celle-ci. Donc j'attends. Et je crois que je vous ai pas parlé de la laine. Pour cette laine-là, c'est une laine de Sandnesgarn. C'est la Sissou. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et ça doit être le coloris moutarde. C'était un reste. Alors un gros reste parce que j'avais fait des chaussettes en jacquard. Où j'avais utilisé donc cette couleur-là, mais vraiment en très petite quantité. Donc là, s'il me restait un gros reste, je me dis bah pourquoi pas, je vais essayer de faire des chaussettes de cette couleur-là. Ça me change un petit peu parce que d'habitude j'utilise la laine plutôt des teinturières indépendantes, donc comme le bruit des aiguilles, où je fais mes chaussettes du coup avec les coloris auto-rayants. Et c'est vrai que c'est souvent des couleurs, des laines hyper douces. Et là, ça me change un petit peu, c'est un peu moins doux. Mais ça me dérange pas du tout, ni à tricoter ni à porter. C'est vrai que je me rends compte que les chaussettes que je porte le plus, c'est justement des chaussettes un peu moins douces. Les chaussettes du bruit des aiguilles, j'adore les tricoter, je les trouve hyper chaudes, hyper douces. Mais justement, je pense qu'elles sont un petit peu trop chaudes vu que c'est du mérino et que je prends souvent 85% mérino, 15% de nylon. Elles sont un peu chaudes et c'est vrai que moi j'ai rapidement chaud aux pieds et je les enlève en cours de journée, donc c'est pas l'objectif. Donc là au moins elles seront un petit peu je pense moins chaudes comme c'est de la laine et pas du mérino et que c'est 75% laine, 25% mérino si je me trompe pas. Et donc je vais sûrement plus les porter. Donc voilà pour mon premier projet en cours on va dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en projet? On va parler de mon deuxième petit projet nomade. Donc j'aime toujours avoir un projet nomade sur mes aiguilles. Donc j'ai souvent un gros projet, un pull, un gilet, en tout cas un projet pour moi. Et un petit projet pour
plus nomade, on va dire, pour transporter, que je peux tricoter dans la voiture, dans les transports en commun. Parfois au travail aussi quand je suis de nuit et que c'est calme, pour m'aider à rester réveillée. Et donc là, en ce moment, mon petit projet nomade, c'est le headband Frida de Atelier Émilie. Donc c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry et qui est hyper simple. Donc en fait, c'est juste un long ruban de jersey réversible, hyper simple à tricoter. Vu que c'est une maille endroit et une maille glissée à l'envers, ça tout le long, endroit comme envers, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, ça me rappelle un peu pour le talon à rang raccourci, c'est un peu talon renforcé, c'est vraiment la même chose. C'est une maille endroit, une maille glissée à l'envers, enfin, comme pour la tricoter à l'envers. Et pour la laine, donc c'est une laine de The Woolly Skein que j'avais achetée au Knit It à Lyon en octobre. Une laine sur laquelle j'avais complètement craqué, qui n'est normalement pas destinée à ce projet-là, vu que c'est une laine à chaussettes et c'est un ensemble, le coloris c'est Bonnie and Clyde. Il est normalement livré avec son petit contrastant jaune ocre, que je dois pas avoir. Je regarde parce que j'ai tout mon stock à côté, mais je ne le vois pas, en tout cas pas accessible. Quoique, et si je l'ai trouvé. Et donc normalement il est avec ce contrastant là. Et donc, je sais pas si on va voir. Hein. Et c'est les deux font la paire. Ça va être à l'envers pour vous. Mais en tout cas, c'est les deux font la paire. Et coloris Bonnie and Clyde. Donc je vais faire une chaussette avec ce coloris là et ce contrastant là. Mais pour mes chaussettes, j'utilise souvent environ 50 g de laine. Donc je savais qu'il me resterait au moins 50 g, ce qui est largement suffisant pour réaliser ce headband. Et comme j'avais plutôt envie de commencer par ce headband, et ben voilà, je me suis lancée, j'ai bobiné. Et j'ai commencé cela. Ça avance pas très vite comme je tricote seulement quand je suis en déplacement. Donc ça avance doucement mais sûrement. Je sais pas si je l'aurai terminé pour cet hiver, mais sinon, enfin pour l'hiver en cours. Mais sinon je le porterai l'hiver prochain. Et donc c'est tricoté avec un fil de fingering The Woolly Skein et aussi avec du mohair, un reste de mohair que j'avais qui est du mohair de Drops, coloris écru. Donc voilà, ça va bien ensemble. Il va être tout doux et tout chaud. Donc j'ai déjà hâte de le terminer. Mais tranquillement, on avance. Donc ça, c'était mon deuxième projet en cours. Donc je vous dis que normalement, j'ai maximum 2 projets en cours. Mais mes chaussettes qui sont quasiment terminées, je les considère plus comme projet en cours, vu qu'elles sont un peu en dormance en attendant que je me lance dans la deuxième. Et je vais sûrement me lancer dans la deuxième une fois que j'aurai terminé le headband. Donc voilà, donc ça c'est pour mon deuxième projet. Et pour mon gros projet, il s'agit du pull Bofel, qui est un pull en jacquard de Elong avec Anna. Donc encore Elong avec Anna, c'est vraiment, je pense, ma designeuse tricot vers qui je me tourne le plus facilement pour mes projets. Et donc c'est tiré de son livre Tricoter le jacquard en rond, que je dois avoir juste ici. Je bouge beaucoup, hein. Qui est ce livre-là, que j'avais acheté dès sa sortie et que je trouve vraiment hyper instructif pour le jacquard. C'est avec ce livre, on va dire, alors c'est pas mon premier projet en jacquard, mais disons que c'est avec ce livre que j'avais regardé toutes les techniques qu'on utilisait pour le jacquard et ça m'avait bien aidé. Et donc là, je le tricote avec les laines recommandées dans le patron, c'est-à-dire la laine Ulysse de Dererum Natura en coloris sel et l'heure bleue pour le bleu. C'est un coloris sur lequel j'avais complètement craqué. Ça fait déjà 1 an que j'ai la laine. D'habitude, je fais jamais ça. J'ai jamais la laine 1 an avant de tricoter mon projet. Mais là, j'étais vraiment sûre que je voulais dans cette couleur-là. Et j'avais un peu peur que le coloris soit arrêté. Je voyais très peu de projets dans cette couleur-là. Je me suis dit, bah zut, elle en sort toujours des nouvelles. Du coup, la personne qui est derrière Dererum Natura. Et je me suis dit, zut, si elle arrête ce coloris-là, je vais vraiment être triste de ne pas l'avoir acheté avant. Donc je l'achète et on verra quand je le tricote. Et comme j'ai acheté il y a 1 an et j'avais déjà un gros projet en jacquard sur mes aiguilles, je me suis pas lancée tout de suite dans celui-ci. Et donc là j'avais envie début décembre de me lancer dans un projet en jacquard. Et puis voilà, donc j'ai commencé ce pull. Il me reste vraiment pas grand chose parce que le corps est terminé. Un petit peu... Bon, il y a des fils de partout, hein, mais le corps est terminé. Et j'ai la première manche qui est terminée également.
J'ai dû faire une taille 96 pour obtenir un peu une taille 105 pour avoir un petit peu d'aisance. Je m'étais basée sur un échantillon, sur un ancien projet que j'avais fait aussi en Ulysse, qui était un gilet, c'était le gilet Blossom de Longuet avec Anna. J'ai calculé mon échantillon en fait sur les manches, comme c'est tricoté en rond, de ce projet. J'avais un peu peur qu'il soit trop petit à un moment donné, parce que j'ai dû changer ma manière de tricoter. C'était mon tout premier projet en tricot moderne, on va dire, mon gilet Blossom. Donc j'espère que mon échantillon n'a pas trop changé. Mais bon, d'un autre côté, au pire, j'ai plutôt tendance à tricoter plus large, donc il devrait être plus grand que voulu. Et je l'ai essayé et il me va parfaitement. Il est un petit peu grand, mais je voulais de toute façon un peu d'aisance positive, parce que je me rends compte que ce que je porte le plus, c'est vraiment un gilet un peu lâche, on va dire, un peu large. Pas trop cintré. S'il est trop fité, c'est pas celui vers lequel je me tourne en premier. Donc normalement ça devrait être bon. J'espère juste qu'il s'agrandira pas trop au blocage, mais un tout petit peu pour que pour que le jacquard prenne vraiment un bon pli, parce que là ça fait un peu tout serré. Mais je sais que ça devrait se lisser au blocage. Et puis après, j'aimerais aussi que les manches s'allongent un petit peu. Alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'avais pourtant essayé au fur et à mesure. Et j'avais tricoté un peu plus de manches avant d'attaquer les côtes. J'ai essayé, je me dis ah non c'est un peu trop grand, je vais détricoter 3 rangs et attaquer les côtes. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait 5 cm de côte, voilà comme recommandé. Mais une fois réessayé avec la manche terminée, je trouve les manches un poil courtes, là, en tout cas cette manche-ci. Donc je vais pas la défaire tout de suite et je vais attendre de terminer l'autre manche, je vais faire la même chose pour l'autre manche. Et au blocage je vais le tirer un petit peu. Donc c'est un peu contradictoire parce que j'ai pas envie qu'il s'agrandisse trop. Mais j'ai envie que la manche s'allonge. Et bien par contre au niveau de la longueur, j'ai pas envie qu'il s'allonge trop non plus parce qu'il est parfait, même limite un peu long. Donc on verra. Au pire je détricoterai juste les côtes. Et puis je rajouterai ce qu'il faut ou j'enlèverai ce qu'il faut si ça s'allonge trop. J'ai fait un rabat totalement classique pour les côtes, vu que ce sont des côtes de 2. J'ai plutôt l'habitude de faire des côtes 1-1 et d'utiliser la technique d'Elisabeth Zimmermann pour le rabat, que je trouve hyper pratique, hyper simple. Mais là, pour des côtes de 2, je pense pas que ce soit l'idéal de faire cette technique-là. Et comme c'est des manches des poignées assez larges, je me suis dit qu'avec un rabat classique, ça devrait le faire. Et puis en effet, je passe vraiment mon bras sans problème. Donc voilà, c'est vraiment un projet que j'ai hâte de terminer. J'ai qu'une envie, c'est le porter là quand il fait... Enfin en ce moment il fait vraiment très froid, donc envie de le porter et d'être vraiment tout cocooning dans ce pull. Qui est assez épais et qui va être, je pense, très chaud. Donc voilà. Et puis j'utilise un contre-rang, le repère des tricopines pour les manches. Donc c'est un joli contre-rang qu'une amie m'avait offert, que je trouve vraiment super chouette. Et j'utilise aussi un petit Progress Keeper qui vient aussi du repère des tricopines, c'est la collection de Noël. Et ça me permet de voir comment j'avance. Donc là c'est ce que j'ai tricoté hier. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on est dedans qu'on avance autant. Mais quand on met le petit Progress Keeper, c'est toujours hyper encourageant de voir à quel point on a tricoté en une journée. Pourtant hier c'était pas une grosse journée tricot. Donc bon, j'ai bon espoir que la manche soit terminée d'ici demain. En plus j'ai une petite après-midi tricot là en perspective vu que j'ai une copine qui vient tricoter avec moi à la maison. Donc voilà, on va voir comment j'avance, mais en tout cas je pense qu'il sera terminé d'ici la fin de semaine. C'est mon objectif. Sans pression, mais mon objectif. Donc voilà pour ce dernier projet en cours. Je réfléchis, mais non, normalement j'en ai pas d'autres. Oui, normalement 2 projets, d'habitude j'ai 2 projets en cours, pas plus, mais là donc 3 projets en cours. Et donc au niveau des projets à venir, je vous ai déjà parlé que j'allais vous tricoter le gilet noisette pour du coup ma collègue qui va bientôt accoucher. J'ai déjà les laines, il faut juste que je me lance, mais j'attends d'avoir terminé mon pull en jacquard pour me lancer, parce que c'est la même taille d'aiguille, il me semble que j'utilise, ça doit être du 3,5, 3... Oui, ça doit être 3,5 ou 3,75. Donc voilà, il faut que je me dépêche un petit peu si je veux pouvoir lui donner rapidement après la naissance, vu que c'est prévu pour début février et que je compte lui donner à la maternité, comme c'est une collègue sage-femme, donc je devrais pouvoir la voir à la maternité directement pour la féliciter. Donc ça c'est mon premier projet à venir. Et sinon j'ai de la laine pour faire pas mal de choses.
Donc récemment, j'ai acheté de la laine de chez The Woolly Skein, encore une fois. J'avais jamais testé sa laine avant le Knit It et depuis j'y retourne, j'adore ces couleurs. Donc là c'est une laine en fingering, merino fingering. C'est même du single lady, donc c'est single ply. 100% mérino et le coloris c'est Fairy Dust. Ça va encore être à l'envers pour vous, mais voilà, Fairy Dust. C'est un coloris que j'ai trouvé super joli sur internet et que j'ai commandé dans l'optique de me faire le Sunday, le pull Sunday de Petite Knit, qui est un pull en DK que je compte tricoter donc avec cette laine là, doublé avec du mohair. Donc le mohair, j'ai pas dû le prendre avec moi, mais voilà, c'est un mohair classique de Sandnes Garn. Je l'ai pas encore testé, je me dis bon pourquoi pas, on va tester celui-ci. D'habitude pour le mohair, je me tourne hyper facilement vers Drops parce que je trouve qu'ils ont un bon rapport, qu'ils sont pas trop chers. Et c'est vrai que quand on fait un pull en DK, c'est vite, si on prend de la laine teinte à la main, c'est vite un petit budget quand même. Donc quand je fais des projets en DK, je me tourne facilement vers un mohair plus accessible. Mais là j'ai eu envie de tester un autre mohair pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc on verra, il a l'air en tout cas super doux. Et puis oui, pour le coloris, c'est vrai que quand je l'ai commandé, le lendemain je me dis ah mais en fait c'est la même couleur que ma laine que j'utilise pour mon Headband Frida. Et j'étais un petit peu déçue de me rendre compte le lendemain en me disant bah zut, j'ai acheté la même laine, c'est pas... Même si c'est pas le même nom, ça me paraissait être un peu les mêmes coloris quand j'ai comparé après coup. J'étais un petit peu déçue en me disant bah zut, voilà, ça m'embêtait d'avoir 2 fois les mêmes couleurs même si c'était pas pour le même projet. Et en fait quand je l'ai reçu, je suis pas du tout déçue. C'est beaucoup plus nuancé, c'est des couleurs beaucoup plus chaudes par rapport à mon Headband Frida où c'est des couleurs plus froides. Je vais vous remontrer la différence. Voilà, je sais pas si on va bien voir, mais là c'est plus des tons, voilà, gris, bleu, un petit peu de marron, mais voilà, un peu toutes les couleurs en fait, mais plus froid. Alors que là c'est vraiment des tons chauds et un peu plus de nuances, je pense. Donc voilà, c'est mon prochain gros projet, encore un projet doudou pour cet hiver, que j'ai vraiment hâte aussi de commencer. Ça fait un moment que j'ai repéré ce patron. J'étais tombée complètement en amour de plusieurs versions, dont une de Aline au pays des mailles. Oui, c'est ça. Qui est une jolie version grise. Et à la base, je voulais vraiment faire la même chose, c'est-à-dire coloris gris, un joli gris profond, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, je viens d'aller la dernière minute, j'avais une commande à passer chez The Woolly Skein, et puis du coup, voilà, j'ai craqué. Mais bon, il va complètement me plaire, j'ai pas de pull blanc encore, donc ça va me changer un petit peu de mes pulls bleus et roses. Donc voilà pour un de mes projets à venir. Sinon j'ai aussi commandé de la laine pour la tester. C'est la laine de Elong avec Anna qu'elle vient de sortir. Donc une pelote de mérino et une pelote de mohair. J'avais trop envie de tester et les couleurs elles sont vraiment super jolies. Et j'avais comme projet de me faire le bonnet Snowdrop qui est un bonnet qu'elle a déjà montré sur Instagram. Oui, elle a déjà montré sur Instagram, mais il n'est pas encore sorti. Il devrait sortir, j'espère, bientôt. Et donc ça, c'est un autre projet que je compte me faire. Celui-ci, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire là, pour l'hiver. Là, je pense plutôt que je vais le monter à l'automne pour l'avoir en novembre l'année prochaine. Mais j'avais envie de commander la laine, parce que je l'ai commandé aussi pour une de mes amies. C'était son cadeau de Noël, donc du coup, j'en ai pris pour moi aussi, pour qu'on puisse se faire... 2 bonnets de la même couleur. Et je suis pas du tout déçue. C'est vrai que quand on commande sur internet, des fois les couleurs c'est pas exactement ce qu'on espère. Mais là pour le coup, non, c'est vraiment... C'est un joli caramel. Alors il s'appelle Châtaigne. Moi je trouve que c'est un joli... Alors entre caramel, écureuil, j'ai vraiment du mal à définir ces couleurs là. Mais en tout cas il correspond exactement à ce que j'espérais. Donc je suis plutôt contente. Et en autre projet à venir, alors j'ai pas le projet mais j'ai la laine. Alors je suis complètement contradictoire, hein. Je vous dis que d'habitude j'achète pas la laine avant d'avoir de projet, j'achète pas la laine 1 an en avance. Mais là c'était encore une fois au Knit It. Et je cherchais un coloris un peu marron, écureuil, alors pas trop caramel mais vraiment un peu plus foncé. Et arrivé sur le stand de The Woolly Skein, de toute façon, je pense que j'ai dévalisé le stand, j'ai pris plein de choses. Il y avait le stand de The Woolly Skein et juste à côté le stand d'Apollonie.
c'est le dernier stand que j'ai vu et c'est là où j'ai dépensé tout mon budget. Et donc là, c'est donc une laine en Merino Fingering. Je sais plus comment elle l'appelle. Est-ce que j'ai une petite étiquette? Oui, c'est Finger Cross. Et le coloris, c'est Cinnamon. Et j'étais partie dans l'idée de me faire un projet, mais je me suis rendu compte après coup qu'il était en déca et pas en fingering. Donc du coup j'ai de la laine pour faire un projet en fingering, mais j'ai pas de patron. J'ai plusieurs idées de patrons en jacquard et de patrons sans jacquard également. Donc mon patron sans jacquard que j'avais en tête, c'était le Enola de NCL Knit, que je trouvais vraiment très joli avec c'était un yoke tout en dentelle. Mais j'étais partie pour le monter, hein, la laine est bobinée et je devais le monter à la place de faire mon bofel. Et finalement, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'un pull en fingering maintenant? Non, j'ai plutôt envie d'un pull bien épais. Bon, même si la Ulysse est considérée comme plutôt une sport et pas non plus une déca, mais voilà, j'avais envie d'un pull un peu plus épais. Et du coup, j'ai bobiné la laine, mais je l'ai pas monté. Et j'hésite entre plusieurs projets, donc le Enola, et aussi j'ai repéré des pulls en jacquard avec un joli yoke en jacquard que je me suis dit pourquoi pas faire le yoke en blanc. J'ai de la laine fingering blanche, donc pourquoi pas faire le yoke en blanc et enfin avec le contraste en blanc et le pull de cette couleur là. Je vais voir. Je suis un peu moins fan des pulls en jacquard en fingering, j'ai toujours peur que le rendu soit moins joli. Bon, même si le pull que je porte aujourd'hui, c'est un pull, je vous l'ai pas montré, mais c'est un pull en jacquard et en fingering. C'est le pull Blisco de... Oui, c'est ça, Blisco de Elong avec Anna, que j'avais testé pour elle, et il y a déjà au moins 2 ans, je dirais. C'est au moment où son livre est sorti, elle a sorti le bonnet Blisco qui est sur la couverture. Et elle avait après sorti le pull, donc pas dans son livre mais qui est disponible sur Ravelry. Et donc je l'avais tricoté et pourtant c'est une laine fingering et je trouve que le jacquard rend plutôt bien. Hein. Mais je sais pas si j'ai cet a priori sur la fingering et le jacquard depuis quelques temps. Peut-être parce que je me rends compte que les pulls que je préfère porter c'est plutôt des pulls en sport ou en déca. Mais en même temps en ce moment c'est l'hiver donc forcément mes pulls en fingering je les porte moins. Bon là c'est une exception parce que je suis à la maison et que du coup il me tient bien chaud pour la maison. Mais voilà, on verra ce que je choisis comme projet. En tout cas dans les projets que j'aimerais faire pour cette année, j'ai déjà fait ma liste pour cette année. Je sais que ça va changer et je me mets pas du tout de pression là-dessus. Je me fais un peu on va dire je fais une liste pour avoir une idée de ce que j'aime porter. Et c'est vrai qu'il y a des pulls qui reviennent depuis chaque année. Le Sunday par exemple que je vais me faire cette année, ça fait 2 ans qu'il est sur ma liste. Le Blisco que je vais terminer cette année, en début d'année, il était sur ma liste depuis un moment aussi. Et c'est vraiment les pulls que j'ai depuis un moment sur ma liste, on va dire, qui sont ceux que je vais le plus porter. Je me rends compte que les projets que je fais un peu sur un coup de tête, les projets coup de cœur, c'est pas ceux que je vais le plus porter après coup parce que j'aurais pas assez réfléchi, que ce soit au coloris, à la coupe aussi. Je sais que ce que je préfère porter c'est les pulls en raglan ou les yokes, et encore les yokes je n'ai pas fait beaucoup. Moi j'ai fait juste un pull en jacquard en yoke, il est beaucoup trop grand donc je me rends pas trop compte, mais j'aime bien le porter quand même. Là les pulls comme celui-ci avec les pulls épaules tombantes, je trouve que ce n'est pas ce qui me va le mieux, même si je commence à m'y faire, mais en tout cas là j'ai ce pull là et c'est le seul que j'ai de cette forme là et je me tourne vraiment pas vers lui spontanément, je suis un peu moins bien dedans. Donc voilà, maintenant je réfléchis un peu plus au niveau coupe et au niveau... On va dire au niveau coupe et aisance par rapport à ce que je vais porter et au niveau épaisseur. Donc les pulls pour cette année c'est beaucoup plus des pulls en déca, donc le Sunday. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste? Il y a le Whitmore aussi que j'aimerais bien me faire en rose fuchsia, mais là encore ça fait 2 ans qu'il est sur ma liste, on verra si je finis par le faire ou pas. Et puis en gros pull je crois que c'est tout. Je dois avoir des idées de gilets aussi, j'aimerais bien me faire le gilet rosa de Elong avec Anna, soit en blanc soit en jaune. Alors c'est pas du tout la même chose hein, mais je me dis qu'en blanc ça ira avec tout, mais de l'autre côté à chaque fois je me dis je prends une couleur qui va avec tout et je me retrouve à faire des choses assez neutres, donc
Donc je verrai, enfin, en tout cas plein de projets pour cette année, j'espère continuer à revenir vous en parler régulièrement en fonction de si mes vidéos plaisent évidemment, je vais pas continuer si je vois que ça plaît pas du tout. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à venir discuter si vous avez envie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry. Je mettrai tous les liens ou tous les liens et même mon nom dans la description pour que vous puissiez me retrouver. Et puis voilà, à la prochaine!